Hello à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va faire le pain qui se fait en moins d'une heure. Donc les petites baguettes, j'ai déjà testé. J'avais mis mon retour sur Insta. Pour manger le jour même, c'est vraiment génial. Il est bien croustillant, la mie file, enfin il y a une bonne mie et tout. Par contre, à manger le lendemain, il faut soit les repasser au four, soit les faire griller, parce que du coup moi il avait pris beaucoup de... il était tout mou et du coup soit repasser au four, voilà. Après, comme je l'avais mis dans ma petite boîte là que je me sers pour mettre le pain, est-ce que c'est ça qui a fait que il était tout mou? Je sais pas, je le laisserai à température en air ambiant cet après-midi, enfin cette nuit, et puis on verra bien s'il nous en reste, voilà. Donc là ce soir on va manger des œufs cocottes. Donc avec les œufs cocottes on a besoin de pain. Et comme je n'en ai plus, je vais faire cette petite baguette. Et je me suis dit que j'allais vous filmer ça. Voilà, assez de blabla, on passe aux ingrédients. Alors il vous faudra 500 g de farine. Il vous faudra 15 g de levure de boulanger, donc de levure fraîche. Ou alors un sachet de levure sèche. Donc je crois que c'est environ 5 g, 5 g et demi. Il vous faudra, donc il marque 10-15 g de sel. Donc à vous de choisir, moi je mets plutôt 15 g de sel. Et il vous faudra donc du coup 350 g d'eau tiède. Voilà. Donc j'ai pas précisé au début de la recette, moi je vais le faire au Monsieur Cuisine Connect. Mais vous pouvez très bien le faire sans Monsieur Cuisine Connect, avec un autre robot ou sans robot, hein. Ou alors juste avec... un robot pâtissier lambda. Voilà, donc en premier on va prendre du coup notre petite eau et on va mettre ça dans la cuve du Monsieur Cuisine Connect. Alors je vais me mettre sur peser, voilà. Donc là je me suis mis sur peser et on va verser l'eau. Normalement j'ai mis 350. Voilà, j'ai un petit peu plus du coup. Parce que faut savoir que du coup comme j'avais pesé, enfin j'avais mis de l'eau là-dedans au 350, des fois c'est pas forcément toujours au gramme près. Donc je préfère toujours repeser dans mon robot pour être sûre que les proportions sont parfaites, parce qu'en pâtisserie comme en boulangerie ça se passe vraiment au gramme près. Voilà, donc on a mis nos 350 g d'eau. Maintenant, on va y rajouter notre levure. Voilà, donc hop, on tare. Je vais mettre du coup mes 15 g donc, que je vais voilà, émietter. Donc j'ai les mains propres, hein, je me lave toujours les mains avant de cuisiner. Voilà, je vais émietter tout ça dans le robot. Voilà, donc on est bien à 15 g. Et ensuite on va se mettre sur automatique. On va mettre à plat le petit chapeau du rein. On va faire du coup menu de base. On va mettre 2 minutes 30. Voilà. Vitesse 2 à 37 degrés. C'est le premier sur le robot. Et hop, on va mettre un peu, on va mettre à mélanger. Voilà, je vous retrouve après. Voilà, donc là, notre première... on a dilué du coup la levure. Oh là là, hop, pardon. On a dilué la levure dans l'eau, donc ça donne ça, voilà. Maintenant, on va y mettre la farine que j'ai déjà pesée dans le robot, en essayant de vraiment tout couvrir au maximum. Je vais vous mettre un peu de lumière. Voilà.
petit peu à côté. Ça, c'est ma grande spécialité. Hein. Je vous l'ai déjà dit, je ne cuisine pas propre. Voilà, il y en a un peu là qu'il faut que je récupère. Sinon, c'est pas drôle. Hein. Vous voyez, j'en ai mis un peu partout. Voilà, heureusement que tout est propre. Hein. Donc, j'ai mis ma farine comme ça, histoire de recouvrir vraiment toute la levure. Et je vais venir mettre mon sel en dernier, bien sur la farine. Parce que si le sel se met en contact avec, comment dirais-je, est en contact avec la levure, en fait la levure ne va pas monter. Donc ce serait dommage. Voilà. Donc évidemment, j'ai pas de pain sous la main, mais je nettoierai tout ça après, j'ai l'habitude. Du coup, ensuite, ça va être 3 fois 45 secondes de malaxage. Donc du coup, on va se mettre sur malaxer. Voilà. 45 secondes. Donc vitesse 4 en sens inverse. 0 degré, il n'y a pas besoin. Voilà. Donc on va faire 3 fois 45. Et en fait, entre chaque, on va mettre 1 minute de pause. Donc là, je vais lancer les 45 secondes de malaxage. Une fois que c'est fini, j'attends 1 minute. Je refais 45 secondes. J'attends 1 minute. Une troisième fois. Et après, on pourra mettre en pouce. Je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, donc les 3 fois 45 secondes avec 1 minute de pause entre chaque est fait. Donc ça vous donne ça comme pâte. Hop. Voilà, là comme ça vous verrez mieux. Donc voilà, si vous voyez qu'elle est un peu trop collante, comme moi j'avais renversé de l'eau, enfin de la farine à côté, bon là ça va. Après c'est une pâte à pain. Hein. Donc du coup je vais le mettre dans un saladier à côté. Dans ce saladier, moi je vais y mettre du spray, comment dire, un peu d'huile pour pas que ça colle dans le fond de ma cuve. Voilà. Après, il faut laisser poser 20 minutes. Moi, pour activer encore plus la pousse, mais après, c'est pas obligatoire. Vous pouvez le laisser dans un endroit chaud. Ça suffit largement. Vous ouvrez et puis vous mettez dans un endroit chaud. Moi, personnellement, je vais le mettre dans mon four en étuve. Donc, il est à 40 degrés. Voilà, donc j'ai mis mon petit spray pour que ce soit bien huilé. Pour pas que ça accroche, je vais essayer de vous poser de manière à ce que vous voyez. Voilà. Donc je vais prendre du coup ma pâte que je vais retourner dedans. Je vais former une petite boule. Et après ça ira en étuve pendant 20 minutes. Voilà, toujours couvert d'un chiffon. C'est mieux. Mais bon après... voilà, je vous disais, l'étape four en étuve n'est pas obligatoire. Moi, je préfère, ça active la pousse. Après, mon four le fait, donc j'en profite. Parce que des fois, sur, bon, là, sur du pain, je vais pas... Pour 20 minutes, ça va. Mais pour des pousses qui, des fois, en temps à chaleur ambiante, mettraient 3 heures à pousser, bah, il met moitié moins de temps dans le four en étuve. Donc, c'est vrai que c'est bien pratique comme option sur le four. Parce que quand on fait souvent des pâtes comme ça, bah, c'est quand même bien agréable de pouvoir diviser le temps de pouce par 2. Voilà, donc je vais récupérer hop, ma pâte à pain qui est sous les hélices. Voilà. Après ça se décolle bien. Hein. C'est élastique, certes, mais bon après c'est... Comme j'ai dit, c'est une pâte à pain. Voilà. Ça c'est bon. Je vais racler le fond de ma cuve.
Après, vous pouvez le faire avec une corne. Hein. Moi, ma corne a disparu. Je sais pas où elle est. Faut que je regarde d'un peu plus près. J'en avais une. Et je sais pas où elle est passée. Donc, il faut que, maintenant que je refais pas mal de pain, parce que cette recette-là, je l'aime beaucoup pour la baguette. On l'a testé une fois. On a beaucoup aimé l'un comme l'autre. Et le pain Tanzong, je vous en parle souvent. Une recette de pain de mie que j'avais trouvée en regardant les vidéos de Mumflower. Et franchement, le pain est juste trop bon. Donc, du coup, comme j'en fais du coup plus régulièrement, voilà. Hop. Ouais, j'ai une assistante qui s'est réveillée entre temps, qui a fini sa petite sieste. Voilà, donc je vais mettre ça au four en étuve pendant 20 minutes et ensuite on va pouvoir façonner les petits pains. Donc je vais prendre un torchon propre que je vais mettre dessus. Voilà. Hop, puis je vous emmène. Voilà. Donc en fait, moi la fonction étuve, c'est celle-ci. Je m'en prends sur le bout des doigts. Voilà, donc 40 degrés. Hop là. Et je vais mettre tout simplement, voilà, ça dedans. C'est pas chaud, hein, là il est préchauffé pour le truc. Je mets ma main, il est pas chaud. Hein. C'est vraiment que ça fasse une chaleur ambiante. Voilà, on se retrouve dans 20 minutes. Donc on se retrouve après 20 minutes de pause. Donc hop, j'ai mis mon four à chauffer à 240. J'ai évidemment enlevé la pâte à pain qui est ici. Hein. Pour ma part, ça a posé un petit peu plus. Ça a posé une demi-heure parce que j'ai dû m'occuper de ma petite puce. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, ça a bien gonflé. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va tout simplement la dégazer et façonner les... Excusez-moi, j'ai ma fille qui joue derrière. On va façonner le pain. Et ce que je vous ai pas dit... Je la regarde et s'arrête. Excusez-moi, c'était trop marrant. Alors attendez, je vous pose 2 minutes. Voilà, c'est mon temps de travail, c'est très intéressant. Ce que je vais faire aussi, c'est que soit vous avez un lèche-frites et dans ce cas-là, vous le mettez dans le four. Personnellement, j'en ai un. Mais je préfère mettre un plat à gâteau comme ça. Enfin, c'est plus un plat pour le poulet. Dans le four, il faut qu'il soit chaud. Donc, il faut que vous le mettiez en même temps que le préchauffage du four. Parce qu'après, vous allez verser de l'eau dedans et ça va faire de la buée. Et c'est ça qui va faire la mie, enfin le fait que votre pain il va croustiller. Voilà. Donc du coup, ça c'est fait. Donc je vais essayer de vous caler, hop, pour que vous puissiez voir comment je fais pour le pain.
vous avez vu, je vais essayer. Normalement, ce sera en accéléré. Du coup, j'ai formé 4 petits pains plutôt que 2 baguettes. Là, je farine un petit chouille le haut de mes pains. Voilà. Ensuite, hop, je vais les humidifier. Donc, je vais juste prendre un peu d'eau sur ma main. Et hop. Je passe comme ça. Vous pouvez le faire, hop, tout simplement. Attendez, je pose 2 minutes. Prenez aussi un pinceau. Ouh là là. Ouh là là. Voilà. Oui ma chérie, j'arrive. Ah, vous prenez un pinceau et vous n'avez juste... Qu'est-ce qu'il y a? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu vas cuisiner? T'es trop petite pour le pain. Oui. Donc voilà, donc vous pouvez prendre voilà, soit vos mains, soit un pinceau et vous humidifiez. Oui, tu fais tes vocalises? Et vous humidifiez tout simplement votre pain. Maman. Hop, madame veut participer. Hop. Donc, hop, j'en ai fait que 3. Donc, je vais humidifier le 4e. Voilà. Donc, c'est vraiment très... Voilà, c'est histoire que ce soit humide pour que vous ayez le pain qui croustille. Je vous ai mal cadré. Super. Voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire, je vais reprendre mon pichet de tout à l'heure. Hein, il est propre. Il y avait juste de l'eau dedans. Hop, on va remplir un pichet d'eau et on va le mettre dans le four, dans le lèche-frite. Oui. Oui. Tu veux rajouter quelque chose? Non? Ça te va? Alors, hop là bébé cœur, je te pose 2 minutes pour le four. Le four tu peux pas faire, t'es beaucoup trop petite. Voilà. Bon par contre je vous emmène. Donc, oh, oui. Hop, donc je vous disais on va mettre dans la partie. Vous voyez, ça fait vraiment de la fumée. Hop, de l'eau dans le lèche-frite. Voilà. Une fois que le four est bien chaud, surtout, hein, vraiment que votre four soit bien préchauffé. Et on va venir hop, mettre les pains et on referme et on ne couvre pas avant la fin de la cuisson. Donc, vous voyez, hein, je cuisine pas propre du tout. Hein. Je vous montre la cuisine telle qu'elle. Hein. Et on va enfourner pour 20-25 minutes. Voilà, on se retrouve après la cuisson. Quand on se retrouve, j'ai sorti les pains du four. Donc, je me suis aperçue en les sortant du four que j'avais oublié une étape. Voilà, quand on fait plusieurs choses en même temps. Je me suis dépêchée parce que ma fille avait faim. Et puis j'ai oublié de couper le pain avant de le mettre au four. Donc en fait, il faut mettre des petits coups de ciseaux pour que justement ils aient... Oui ma chérie, qu'ils aient les traces comme des vraies baguettes. Donc voilà, bon, les pains sont là. Vous voyez, ils sont bien croustillants. Hop, ils ont bien cuit. Donc voilà, pour éviter qu'ils craquent, il faut vraiment les couper. Tac. Donc, je suis désolée pour la musique, hein, c'est ma fille qui joue avec son livre. Donc voilà. Hop. Des beaux petits pains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que la recette vous plaira. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bye bye.